Alors, on m'a souvent demandé quelle est la différence entre le traitement médical usuel, les régimes, l'exercice pour le traitement de l'obésité versus la chirurgie bariatrique. Donc, il y a eu beaucoup d'études dans les derniers, je dirais, 30 ans. La première est l'étude suédoise qu'on appelle le Swedish Obesity Study, où on a comparé des gens qui n'ont pas été opérés, euh, qui ont leur obésité en Suède, versus ceux qui ont été opérés. En majorité, au début, on avait des gastroplasties verticales dans le temps, il y a plusieurs années, et puis il y a eu aussi des bandes et des bypass gastriques. Donc, le groupe de chirurgie était mélangé à peu près 2000 personnes versus 2000 personnes avec le même degré d'obésité. On a regardé ça sur 25 ans, sur 30 ans, et on voit que les gens qui ont essayé les régimes et l'exercice n'ont perdu aucun poids. Tous ceux qui ont eu des interventions chirurgicales ont perdu le poids et ça a été la plus grande perte autour de 2-3 ans après la chirurgie, puis il y a un regain de poids avec le temps. Mais même sur une période de 10, 15, 20, 25 ans, le groupe chirurgical avait toujours une perte de poids qui était significative par rapport à ceux qui avaient été traités de façon médicale avec des régimes et exercices. Il y a eu des études américaines, la Cleveland Clinic entre autres, des études en Europe, une très bien faite qui a été faite à Rome avec un suivi avec des gens du King's College à Londres. Beaucoup d'autres études ont été faites, randomisées, contrôlées. On a comparé le traitement médical versus soit la sleeve, le bypass ou les procédures hypoabsorptives du type euh, dérivation biliopancréatique ou euh, des procédures un peu adaptées comme ça. Et par exemple, on a une étude qui vient d'être publiée à 10 ans sur le diabète. On s'est rendu compte que ceux qui ont fait le traitement médical, la diète, l'exercice, il n'y a que 5% des gens qui ont eu leur diabète en rémission versus 25% avec le bypass gastrique et 50% avec les dérivations biliopancréatiques. Donc ça, c'est des gens qui avaient l'obésité, avec une obésité avec un indice de masse corporelle de plus de 35 et le diabète de type 2 associé. Donc, quand on a des procédures qui sont plus hypoabsorptives, on a plus d'effets à long terme sur le diabète de type 2. Donc, on va suggérer de faire une sleeve souvent en premier. Et s'il y a rémission du diabète de type 2, on n'aura qu'une chirurgie gastrique où il y a beaucoup moins de complications. Et si on a besoin de faire une procédure intestinale hypoabsorptive, on peut la rajouter plusieurs années après pour avoir le maximum d'effet au niveau du diabète de type 2. Donc, en général, toutes ces études-là, randomisées, contrôlées, démontrent la même chose, c'est-à-dire que la diète et l'exercice ne font rien sur une période de 10, 15, 25 et 30 ans. Et par contre, toutes les chirurgies dans leur ensemble sont efficaces contre l'obésité et le diabète de type 2 à long terme. On a une diminution de la mortalité, on a une diminution des incidents cardiaques, on a une diminution des cancers, on a une diminution d'autres problèmes de santé comme des foie gras qui vont évoluer en cirrhose puis qui pourraient nécessiter une transplantation. On a des problèmes de joints avec remplacement articulaire, etc., etc. Et donc, on voit bien que clairement, la chirurgie fait mieux que le traitement médical usuel.